Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve pour ce figurinistique un petit peu spécial rentrée. Voilà, j'espère que ça se passe bien pour vous. Moi, je viens de finir ma première semaine de boulot de cette nouvelle année. C'était assez intense. Un figurinistique à la cool. Il y a beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de nouveautés. Comme vous le voyez autour de moi, on va parler un petit peu du Octogone 11. Des Kickstarter, et puis dans la deuxième partie, comme d'habitude, on va se partager nos figurines. Il y a de très belles choses, j'ai regardé juste avant de mettre tous mes petits onglets en place. Donc j'espère que ce sera un figurinistique qui sera peut-être un peu long. Je préviens, vous pourrez le regarder en plusieurs parties ou en peignant, une grosse session de peinture. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur la page Facebook Le Culte du Dé, c'est là où vous pouvez poster vos figurines, quel que soit votre niveau, je le rappelle à chaque fois, pour qu'on se partage un petit peu nos styles de peinture, les gammes de figurines, faire des découvertes de tous les horizons différents du hobby. Je poste aussi mes figurines, alors moi je peins pas vite, hein, ou peu, c'est surtout ça le problème, sur la page Instagram Le Culte du Dé, et puis je tiens à remercier, comme d'habitude, ceux ou celles qui ont contribué en passant par le petit lien Philibert. Cette semaine, il y a eu 5 personnes, donc je vous remercie vraiment. Voilà, quand vous passez par le lien, moi je touche une petite commission sur votre commande chez Philibert. Allez, on commence tout de suite. Octogone 11. Donc comme vous le voyez, c'est du 1er au 3 octobre. C'est un salon qui se déroule à Lyon. Donc du 1er 14h au 3 octobre 19h. Donc le premier c'est un vendredi. Jusqu'au dimanche, c'est non-stop. C'est-à-dire qu'on peut jouer la nuit entre le vendredi et le samedi et le dimanche. Moi, j'y suis allé il y a 2 ans avec Fabrice Tran et Zoz, de Zoz Studio. J'ai pris mes tickets, ça y est, j'ai acheté mon pass, donc je vais y aller. Je ne sais pas encore exactement, je pense que j'irai du vendredi jusqu'au dimanche. Je vais peut-être partir un peu tôt le dimanche, ça dépend du boulot le lundi. Donc si vous y allez, n'hésitez pas, je mettrai une petite vignette dans une semaine ou deux sur la page Facebook pour qu'on se retrouve. Moi, je vais y aller vraiment à la cool. Sachant que Lyon est une jolie ville avec des bons restaurants et des musées intéressants. Il y a notamment un musée de miniatures et de tout un tas d'objets qui viennent de films de la pop culture, des aliens, trous noirs, des séries. Il y a Cosmos 1999, il y a tout un tas de choses. Vraiment un musée super sympa que j'avais fait déjà une fois. Donc ça, on pourra le refaire si vous y allez. Et voilà, n'hésitez pas, on pourra se donner rendez-vous. Moi, je vais y aller à la cool, hein, comme je vous dis. Mon but, c'est de passer à Octogone. Peut-être de faire 1 ou 2 parties. Il y a des tournois, il y a un concours de peinture, il y a du jeu de rôle aussi, je crois. Voilà, moi, je ne me suis pas inscrit au concours Malifaux qui est le dimanche, parce que... au tournoi Malifaux, on va dire, parce que c'était trop de contraintes après au niveau horaire. Mais j'aimerais bien faire une petite partie d'Aristeia. Je crois qu'il y aura les gars de Kairis, donc pourquoi pas découvrir le jeu. Il y aura sûrement Atorium aussi. Là aussi, j'aimerais bien faire une partie. Donc si vous êtes un petit peu dans ce mood-là, de profiter à la fois de la ville et puis à la fois du salon, c'est avec grand plaisir qu'on pourra se retrouver. Peut-être se faire une partie, regarder les figurines, etc. Donc voilà, je posterai peut-être une vidéo, mais en tout cas, c'est sûr, sur la page Facebook, je mettrai un petit post où on pourra se donner rendez-vous, s'échanger nos coordonnées, etc. Pour pourquoi pas se faire des petites parties la nuit, se faire un bon restaurant, se faire une visite au musée. Bon, il y a plein d'activités sympas à faire dans le cadre d'Octogone, en tout cas, et ce serait avec grand plaisir qu'on pourrait se rencontrer. Vous pouvez aller sur le site, je sais pas, les préventes, je crois qu'elles s'arrêtaient, ou bon, vous regardez, sinon vous achetez votre ticket sur place, moi c'est ce que j'avais fait la dernière fois. En tout cas, c'est vraiment sympa, ça permet de découvrir des jeux, ça permet de rencontrer plein de gens. Voilà, donc c'est super, c'est après le Covid, j'espère qu'il n'y aura pas une Xème phase, en tout cas, qui nous empêchera d'y aller, mais je pense pas. Et en tout cas, c'est avec grand plaisir, je le redis une fois, qu'on pourra se retrouver en vrai là-bas si vous y allez. Allez, ensuite, on va faire un petit tour chez Weird. Donc, je vous avais fait une vidéo spéciale il y a une semaine ou deux. Ils continuent à révéler les nouvelles figurines qui vont arriver. Donc, ça continue doucement. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment sympas. Comme je le dis à chaque fois, les figurines vont vraiment être le copier-coller des artworks. Voilà, il y a notamment, on voit ici une Perdita que je trouve vraiment chouette.
Et puis des nouveaux persos Neverborn, donc une nouvelle Pandora, je trouve aussi très très réussie. Une Colette Dubois particulièrement élégante. Et puis ce Dorian Cove, qui est un personnage qu'on avait déjà vu dans le bouquin du jeu de rôle. En tout cas, le design du personnage, on avait déjà vu des crayonnés. Donc ça me fait plaisir, ça va arriver bientôt. Donc des nouvelles figurines pour Malifaux. Et il y en a certaines qui sont vraiment très très réussies. Games, donc je vous rabats les oreilles depuis au moins 4 semaines. Oui, je vais faire une vidéo, mais je suis en train de me taper tout un tas de vidéos anglaises. Donc ça prend un peu plus de temps, mais ça va arriver. Alors Games, bon bah voilà, ils nous sortent les orques en ce moment. Et puis ils ont lancé également, donc il y a des beaux modèles, hein. Ils ont lancé, pouf pouf pouf, leur fameux Warhammer Plus. Donc un espèce de Netflix dédié à leurs univers, avec également des... comme on peut le voir ici, c'est le contenu de la semaine du 1er septembre. Rapport de bataille, petit cours de peinture, de la littérature. Alors là, les gens sont assez déçus. On a 3 White Dwarf de l'année 2021 et puis un bouquin, visiblement. Et des animations. Ils avaient précédemment teasé avec une animation, je ne sais pas si elle est encore dispo, qu'on pouvait voir donc justement sur leur site. Moi, j'avais été très très déçu. Je trouvais que c'était vraiment pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre de Games, sachant que c'est quand même une entreprise qui fait des millions de chiffres d'affaires. Alors, je sais pas du tout ce que vaut Angels of Death. Je sais qu'ils ont racheté en fait l'animé qui avait été fait par des fans, qui était Astrate. Je crois que ça se dit comme ça, je suis pas sûr. Donc maintenant qui est passé chez Games, qui était avant sur YouTube. Et puis c'est ce dont je vous parlerai notamment dans la vidéo que je vais faire. Ils ont aussi durci énormément les règles d'exploitation par les fans de leur licence, ce qui pose pas mal de problèmes, en tout cas ce qui fait rugir la communauté, en tout cas la communauté créatrice de contenu, de vrai contenu, hein. Je parle pas des youtubeurs qui vous lisent des pages de fluff, je parle de gens qui font vraiment des animations, qui créent du fan art de qualité, etc., etc. Donc on verra ça dans la vidéo. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une grosse déception, Warhammer Plus. Donc je pense que même si vous êtes un fan de leur univers, il vaut mieux attendre un petit peu qu'il y ait plus de contenu pour s'abonner. Sachant qu'évidemment, si vous abonnez pour 1 an, vous avez une figurine gratuite, je crois, qui sera sûrement à prix d'or sur eBay. Mais en tout cas, si vous êtes quelqu'un de normal, je pense qu'il vaut mieux attendre un petit peu. La grosse news de la semaine, c'est une news made in France, puisque Oxycat Games, ça y est, ils ont sorti leur site. Donc c'est oxycat.com, hein, Oxycat comme on voit ici en haut à gauche, pour la commercialisation de leur jeu d'escarmouche. Je pense qu'il y a du contenu qui va arriver sur YouTube. Alors moi, ils m'ont envoyé 2 figurines. Je peux vous dire que la qualité des figurines est vraiment top. C'est de la résine à monter. On voit ici les photos. En tout cas, les figurines sont vraiment de très très belle qualité. Et puis après, vous avez donc, en fait, vous avez un kit de jeu avec le livret de règles, des réglettes, les pions, tout un tas de cartes, etc. Et puis vous avez après un starter par faction. On va regarder vite fait sur le store, hop, la boutique, donc les prix. Hop, on est dessus ou pas? Voilà, j'ai tellement d'onglets que ça rame un petit peu, je suis désolé. Donc vous avez le kit de jeu à 39 €, et puis après, les starters, c'est 59. Alors il y en a qui disent que c'est cher. Moi, je tiens quand même à rappeler que c'est une petite structure. Vraiment, je mets l'accent, j'ai pas d'action chez eux, hein. Voilà, ils m'ont pas payé ni rien pour dire ça. Les figurines sont de belle qualité, ça va être des petits tirages, donc c'est normal que le prix soit... moi, je trouve que le prix est honnête, franchement, quand on voit la qualité des figues. Donc, par exemple, si on clique sur hop, la confrérie des bâtisseurs, Shtouk, on va regarder ce qu'on a dedans. Voilà, on a 5 figurines, dont une grosse. Les cartes de profil, la carte de guilde. Et puis avec ça, bah voilà, vous avez votre bande. C'est le début normalement du jeu. J'espère vraiment pour eux que ça va fonctionner. Et puis j'espère faire une partie, pourquoi pas Octogone, justement pour découvrir le jeu. Moi je trouve que c'est un projet assez prometteur. En tout cas, c'est courageux.
Et voilà, j'espère que ça va fonctionner et j'espère que ça va plaire à un certain nombre d'entre vous. Ensuite, pour les plus grands artistes peintres de la communauté du culte, de nouvelles sorties chez Big Child Creative. Voilà, donc il y a une bande de Romains, mais il y a surtout 2 nouveaux bustes. Donc Morgane l'a fait ici, et puis celui-ci, Alaana, voilà, que je trouve très beau. Alors il est excessivement bien peint, évidemment. Ils ont une équipe de peintres qui déboîtent. Pour info, c'est eux qui avaient fait, par exemple, les figurines de Marvel Unite, où les gens croyaient au début que c'était du Photoshop. C'est eux aussi qui ont créé et qui ont peint les figurines pour Atorium, hein, le jeu français qui va bientôt sortir sur KS. Donc là, on voit un très beau buste qui n'est pas très cher, je trouve, 31 €. Bon, après, il y a les frais de port, mais franchement, le buste est vraiment très très joli, avec un très beau décolleté d'ailleurs. Donc une figurine efficace. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez aller sur leur site. Donc c'est Big Child Creative. Ici, un petit peu de Conquest. J'en parle souvent parce qu'ils ont vraiment une gamme qui est intéressante et ils ont teasé, voilà, des gros cavaliers BIM, donc qui ont vraiment l'air mastoc. En plus, les figurines ont une échelle qui est un petit peu plus grande que la normale. On va dire que c'est une échelle qui se rapproche, je pense, de Marvel Crisis Protocol, par exemple. Donc ça promet des grosses figues sur le champ de bataille, exploitables soit avec leur jeu. Alors, ils font beaucoup de promos, ils essayent de regrouper un petit peu leurs offres de départ pour les joueurs qui voudraient découvrir le jeu. Donc je ne sais pas si ça marche bien, mais en tout cas, ils essayent vraiment de lancer la gamme. Il y a déjà beaucoup de références. Je vous en parle assez souvent, donc vous avez déjà vu, il y a vraiment des figurines intéressantes. Je ne suis pas vraiment au fait du système de jeu, mais en tout cas, il y a de la belle figue. Voilà, donc ça, c'est une petite nouveauté qui va arriver. Des gros chevaliers comme ça, qui peuvent faire cavalier du chaos d'ailleurs, qui ont l'air quand même assez mastoc. Allez, une autre marque qui fait souvent parler d'elle, c'est Sinium Games. Alors, parler d'elle, en tout cas, ils sortent beaucoup de figurines. Là aussi, je vous en parle de temps en temps. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ils ont notamment une petite gamme science-fiction. Et là, il y a 3 nouvelles figurines que moi, je trouve assez sympas. Alors, est-ce que je vais réussir à vous faire un zoom? Voilà, il y a notamment cette espèce de prêtre qui pourrait aller dans un jeu comme Necromunda, par exemple, que je trouve assez sympa. Celui-ci, je suis plus dubitatif, parce que dans le côté futuriste, bon, voilà, il a des grenades, il a une épée un peu bizarre, un peu flingue-harpon, bizarre. Et celle-ci aussi qui est très jolie. Ça ressemble, hop, on va réussir, voilà, un petit zoom. Il y a une très forte inspiration confrontation, mais ils ont su s'en sortir un petit peu. C'est toujours des figurines qui sont assez chargées, hein, comme on peut le voir. Mais il y en a l'un d'entre vous m'avait envoyé des impressions 3D, et c'est quand même de la belle cam. Voilà, il y a vraiment des belles figues. Donc ça, c'est Sinium Games. Ils ont un jeu aussi, qui est entre le jeu de plateau et le jeu de figurines. Bon, il y a pas mal de choses, c'est une grosse gamme, donc je vous laisse regarder. Ils ont une petite gamme de vikings aussi qui est assez intéressante. Voilà, où on a 2 vikings lendemain de fête ou fin de soirée, de beuverie, fin de beuverie, on va dire. Donc il y a quelques belles figurines. Ensuite, ça fait un bout de temps que je vous en ai pas parlé de cela, c'est les Français de Raging Heroes. Donc ils font une petite opération commerciale, une petite promo, voilà, avec une figurine de sœur de bataille en édition limitée qui est offerte pour les commandes, on va dire. Alors, moi, j'ai jamais eu leur figurine entre les mains. D'ailleurs, s'ils veulent m'envoyer quelques nonnes un peu dévêtues, je suis preneur. Ils ont un Patreon avec des fichiers à télécharger et ils ont aussi cette boutique, ce site, donc c'est ragingheroes.com, qui vous permet d'acheter les figurines en résine. Ou alors toujours les packs STL pour les faire à la maison. Et ce mois-ci, ils sortent des... alors le nom a changé, des Eldar noirs, on va dire. Voilà,
Donc chaque mois, il y a un nouveau pack. Il y a toujours de très très grosses figurines, je vous en avais montré quelques-unes. Et puis il y a des modèles assez intéressants. Bon, voilà, si vous aimez, c'est un petit peu le côté, on va dire, déjanté de 40K. C'est beaucoup de proxy. Donc il y a un côté très sexy, très, voilà, on pousse la limite un peu plus loin, ce que peut pas forcément se permettre de faire Games, puisqu'ils veulent toucher, je pense, une clientèle peut-être plus jeune ou plus consensuelle, on va dire. En tout cas, il y a des beaux proxys, ça c'est chez Raging Heroes, donc vous avez énormément de sœurs de bataille, beaucoup d'elfes noirs, de Eldar, il y a une gamme fantasy et une gamme futuriste. Donc là, vous pouvez trouver quelques beaux modèles aussi pour Necromunda ou 40K. Mantic. Alors, Mantic, je voulais vous montrer, j'ai oublié la semaine dernière. Voilà, ils sortent toute une palanquée de figurines pour les Halflings. J'en avais montré quelques-unes il y a quelques semaines. Mais là, on a les versions peintes. Donc, il y a des petits modèles sympas, notamment ce char d'assaut phacochère ou sanglier que j'aime bien. En plus, qui est très bien peint pour le coup. Je sais pas qui l'a peint, je me demande si c'est pas la team Giraldez ou quelques Espagnols de talent. Voilà, donc il y a des chouettes figues, un petit peu d'artillerie et de la troupe. Donc Mantic nous a habitués à faire des figurines qui sont pas toujours top au niveau qualité, mais qui sont un petit peu moins chères que la moyenne. Et puis il y a quand même des modèles assez intéressants. Et puis là, assez rigolo pour le coup. Donc ça vaut peut-être le coup d'œil si vous avez besoin d'avoir quelques halflings sur vos étagères et sur vos tables de jeu. Zoo, une marque, c'est Mad Robot Miniature avec quelques modèles, je vous l'avais montré aussi, voilà, il y a de la science-fiction, il y a des bits, c'est-à-dire des morceaux de figurines qui vous servent à customiser vos troupes. Pour Stargrave par exemple, ou Mars Code Aurora, il y a quelques aliens, il y a un petit Han Solo. Bon, on voit que la qualité, la définition n'est pas top, mais une fois peint, bah, ça fait l'affaire. Il y a des trucs assez rigolos, comme ces légionnaires, là c'est vraiment des légionnaires pour le coup. Donc des légionnaires romains avec des fusils laser, ça peut être assez marrant, puis ça peut déstabiliser votre adversaire, sait-on jamais. En tout cas, c'est une petite marque assez sympathique, donc c'est Mad Robot Miniature, voilà, ils font du 28 mm. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse pour faire des conversions par exemple, ou avoir des petites figurines qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ensuite, alors là, j'ai été pomper ça sur le site On Tabletop. Quelques nouveautés chez Cooked Dice, donc les dépipés. C'est une marque anglaise. Ils ont un jeu d'escarmouche qui se tient dans plusieurs univers. Donc il y a la fantasy, il y a le post-apocalyptique, il y a les séries des années 70 avec des grands méchants, du James Bond, des choses comme ça. Et puis voilà, quelques nouvelles figurines. Donc il y a Xena la guerrière, qui ne dit pas son nom. Des Bugbears que je trouve assez réussis. Voilà, un petit peu de Lovecraft avec un Shoggoth, un autre Shoggoth, et puis notamment, je pense que je vais craquer un jour ou l'autre. Voilà, alors, l'image est toute petite. Elle est encore plus petite quand on clique dessus que quand on est sur la page. Voilà, bim. Là, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Voilà, ils ont une gamme de figurines assez étendue là aussi. Il faut farfouiller sur leur site. Mais ces deux trolls qui ressemblent franchement à des maxi-monstres hein, qu'il y avait dans le film Max et les maxi-monstres que j'aime bien moi. Voilà, ils ont vraiment une bonne tête. Je pense qu'un jour ou l'autre, je vais craquer. Il y a ce côté un petit peu old school. C'est pas surchargé de détails, mais je trouve ça très très efficace. Et ils ont quand même un terrain de compétition. Donc ça, pour moi, typiquement, c'est deux figurines qui me parlent. Donc ça, c'est chez Cooked Dice, quelques nouveautés, et c'est toujours une gamme assez intéressante. Alors, je tiens juste à préciser que j'en ai jamais eu entre les mains, donc je ne connais pas vraiment la qualité, vu que c'est de la résine. S'il y en a certains d'entre vous qui en ont déjà, bah, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, je trouve que leurs designs sont vraiment rigolos. Un petit Patreon avant de partir sur Kickstarter. Voilà. Je trouve que c'est de très très jolies figurines qui vont très bien avec du Warhammer classique. Donc c'est chez Highlands Miniature et donc on voit toute une troupe montée ou à pied. Je trouve très efficace. Ils sont presque tous moustachus avec de très très belles moustaches. Hein, belle sculpture de la moustache.
Donc ça, c'est toujours sympa. Voilà, donc ça, c'est la fournée du mois d'août. Voilà, on voit les troupes. Je pense que c'est assez respectueux de ce qui se passait à l'époque. Je pense, hein, je ne suis pas un spécialiste. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien réalisé. Donc je voulais vous le montrer. Voilà, des gars avec des grandes épées à deux mains. Un gros chariot. Toujours sympa ça. Bon, après, il faut avoir une imprimante, évidemment. Hein. Et puis de la place. Il faut mieux avoir une maison, je pense. De la cavalerie, en tout cas, tout ça a l'air très bien exécuté. Alors là aussi, je n'ai pas vu les figurines en vrai, mais je voulais juste vous le montrer. Donc ça, c'est chez Highlands Miniature. Avant d'attaquer les Kickstarter, donc une annonce qui est sortie cette semaine ou il y a 2 semaines, c'est le prochain KS de Mythic Games. Ils vont faire un duo avec Privateer Press pour le jeu Monster Apocalypse. Donc Monster Apocalypse, c'est le jeu que vous voyez ici en vidéo. C'est des vidéos qu'il y a sur Guerrilla Miniatures Game. C'est une chaîne en anglais. H, donc la personne qui tient la chaîne, fait beaucoup de parties. Vous pouvez trouver pas mal de parties sur sa chaîne de Monster Apocalypse. C'est un jeu assez simple. C'est un petit peu comme Aristeia ou ce genre de choses. C'est presque un jeu d'arène. En fait, vous avez un tapis qui représente une ville. Et ça se joue à 2. Chaque joueur va avoir soit des robots géants, soit des monstres géants, avec quelques troupes de support. Et puis, vous allez aussi placer des bâtiments. Il va falloir détruire les bâtiments et les troupes de l'adversaire. Voilà, il y a un système de dés de pouvoir qui vont vous permettre d'activer vos troupes, de faire des super pouvoirs, etc. C'est un jeu donc Privateer Press, hein, c'est ceux qui font War Machine Horde. Le gros point noir, c'est que c'est distribué en France. Vous pouvez trouver des choses sur Philibert, mais c'est horriblement cher. Donc vous avez des starters qui sont déjà très chers. Il vous faut un starter par joueur. Et le problème, c'est ça, c'est le prix en fait. Le jeu a l'air assez rigolo. Franchement, c'est un jeu assez simple. En plus, je pense que ça peut parler à pas mal de gens, notamment si vous avez des gamins. Et ben, ça peut être marrant de se mettre dessus avec... Il y a du Cthulhu, il y a des gorilles géants. Il y a même, je crois, un chien, je ne sais plus comment ça s'appelle, les chiens de la reine d'Angleterre, là. Géant, il y a des figurines vraiment marrantes, il y a des gros robots, il y a des scarabées, enfin il y a un peu de tout, c'est pas mal. Il y a des Ultraman par exemple. Mais voilà, le gros problème c'est le prix. Donc moi je sais que j'aime bien acheter des jeux auxquels personne ne joue, mais je vais acheter 2 factions et essayer de jouer avec quelqu'un autour de moi, de faire découvrir le jeu. Bah là, s'il faut sortir plus de 100 euros, ça commence déjà à faire un petit peu mal. Donc le fait que Mythic Games se mette dessus, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Parce que, bon, vous savez que je suis assez critique. Il y a 2 raisons qui me rendent critique. C'est qu'ils font des promesses que je trouve complètement abusées. Donc les jeux ont beaucoup de retard, ne sont pas designés comme ils sont présentés pendant les KS, etc. Là, on est déjà à peu près sûr du jeu qu'on va avoir au final, puisque le jeu existe déjà et il n'est pas fait par eux. Donc là, ça c'est déjà une bonne chose de faite. Eux, ils vont apporter quoi ? Ils vont apporter, je pense, beaucoup de visibilité et ce côté commercial pendant la campagne. Après, il faudra voir les délais, parce que l'autre problème, c'est que les délais sont jamais respectés chez eux. En plus, avec la situation actuelle, bon, ça peut encore s'allonger, mais il y a déjà beaucoup de figurines qui sont faites. Donc, il n'y aura plus qu'à les produire, entre guillemets, il n'y aura pas à les concevoir. Et mon espoir, c'est que ça fasse drastiquement descendre le prix du jeu. Donc, si le jeu vous intéresse aujourd'hui, mais que le prix est un frein, peut-être que grâce à ce Kickstarter, alors il faudra attendre, hein, au moins 1 an je pense, mais en tout cas on va peut-être avoir un jeu qui sera plus abordable. Ce sera un kilo plastique, hein, c'est sûr et certain. Il y aura des pelletés de figues, à voir le prix, à voir comment ça se goupille. Faudra être patient, faudra avoir confiance dans Mythic, donc ça c'est un choix personnel, mais je trouve personnellement que c'est plutôt une bonne annonce, et je pense qu'ils ont trouvé maintenant une nouvelle façon de fonctionner. C'est soit avoir des jeux à licence, soit avoir des jeux comme Super Fantasy Brawl, où celui-ci, ça va être des jeux plus simples, moins prétentieux, déjà
produits ou avec des règles qu'ils achètent à quelqu'un d'autre, parce qu'ils ne sont pas très doués pour designer les règles, hein, c'est un vrai métier, mais bon, voilà, il faut du contrôle de qualité, ça c'est vraiment pas leur truc, en tout cas sur le design. On l'a vu avec Reichbuster ou Jeanne d'Arc, ou même Solomon Kane. Donc du coup, là, on peut peut-être leur faire plus confiance. Il va rester à voir les délais, hein, tout simplement. Je ne sais pas si c'est eux qui vont produire. Ils vont faire un team-up avec Privateer Press. Donc on verra bien. Mais je trouve que c'est plutôt une annonce intéressante. Et c'est aussi une façon de faire pour Mythic qui, d'après moi, représente moins de risques. Et du coup, est peut-être plus intéressante aussi pour nous, les clients. Bon, ce sera à voir. Ensuite, donc on part sur caisse. Alors, il y a plusieurs caisses. J'en ai pris combien? J'en ai pris 6. De la figurine. Alors ça, c'est juste pour vous le présenter. Next Level Miniatures. Voilà, si vous avez envie d'avoir des figurines médiévales fantastiques. Pourquoi je vous le présente? Parce que moi, il y a un petit côté nostalgique. Alors, c'est très très classique, hein. On voit des petits démons, voilà, des grenouilles, des ogres, des trolls, ok. Moi, il y a une figurine qui m'a fait un peu rigoler. C'est celle-ci. Voilà, que vous voyez ici, c'est la Styrg. Parce que quand j'étais au collège et que je découvrais Advanced Donjons et Dragons, dans les premiers niveaux, on se tapait toujours des essaims de ces cochonneries, qui sont des espèces, pour ceux qui ne connaissent pas, de moustiques géants, qui viennent vous pomper le sang. Et ça m'a fait un peu rigoler de revoir en fait une figurine comme ça de Styrg, c'est assez rigolo. Après le KS en lui-même, c'est hyper classique, hein, voilà, du nain, de l'elfe qui avec un arc, du magicien, du guerrier en armure, etc. etc. C'est un premier projet, ça marche plutôt bien, ils sont à 50 000 euros. Donc voilà, c'est de la figurine pour jeu de rôle et puis pour jeu d'escarmouche générique, on va dire. Donc je vous laisse regarder s'il y a des choses qui vous intéressent. C'est Next Level Miniatures, donc c'est Dragon's World, je sais pas comment ça se dit, Miniatures volume 1, il reste 19 jours. Le relancement, on va dire, je sais pas, relaunch, je sais pas comment on peut dire, 160 000 euros, ça marche un peu mieux que la première fois. Donc c'est Limbo Eternal War, c'est un jeu, donc 2 plateaux d'escarmouches d'arène, avec des gros héros, des gros monstres et des troupes qui vont se mettre sur le coin de la figure. C'est la deuxième vague, donc c'est 1.5. Je pense qu'ils ont revu leurs tarifs un petit peu à la baisse. Ils ont fait des nouveaux packs. Alors, il y a de très belles figurines. Donc, il faut savoir que vous avez les figurines en taille de jeu, entre guillemets, et puis vous avez les figurines spéciales peintres un petit peu plus grandes. Donc, ils sont connus sur Instagram. Vous avez quelques très très belles peintures, notamment de cette figurine qu'on voit ici, la Yakun, qui est une prêtresse très sexy, à fort popotin, on va dire. Voilà, on va dire qu'elle a un fondement épanoui. Et puis celui-ci aussi, la Godfrey, qui est une espèce de paladin avec une épée complètement démesurée. Voilà, il y a aussi Enril. Je crois qu'il y a l'un d'entre vous qui l'avait peint d'ailleurs, le Enril. On l'avait vu dans Figurinistique. Quelques troupes un peu plus classiques, des très gros monstres. Voilà, donc il y a de la belle figue. Après, il y a le jeu qui va avec, vous avez un mouton aussi. Bon, il y a plein d'extensions, je vous laisse regarder. C'est un jeu, donc je vous dis, vous avez un plateau, et chacun de chaque côté, vous avez des troupes. Je dois vous avouer que je n'ai pas farfouillé sur la page pour comprendre les mécaniques, s'il y avait vraiment quelque chose de révolutionnaire. En tout cas, ça a l'air de fonctionner un petit peu mieux que la première fois. Bon, c'est pas très lisible tout ça, là, tous ces stretch goals. Mais bon, si ça vous intéresse, en bas de la page, vous avez aussi la section sur justement les figurines pour peintres. Donc, je vous laisse regarder. De toute façon, il reste 26 jours. C'est Limbo Eternal War 1.5. Alors, un Kickstarter un petit peu particulier. J'ai regardé ça en farfouillant. Enfin, j'ai trouvé ça en farfouillant. Minikin, Mini You, Always Original. Ok. Qu'est-ce que ça vous propose? Ça vous propose de télécharger une application, de vous prendre en photo, d'envoyer tout ça et de recevoir une figurine de vous-même. Ok. Bon, c'est assez sympa dans le concept.
Et il y a quelques petits trucs qui m'ont un petit peu voilà, dérangé. Bon, déjà les figurines, quand on voit les exemples, j'espère que vous voyez les animations qui vont très vite là. Les figurines m'ont l'air très standard. C'est-à-dire qu'elles ressemblent pas forcément beaucoup aux personnes. Vous voyez, par exemple, lui, il a un visage quand même très allongé, même s'il rigole. Sa figurine, bon, ça pourrait être Jean-Luc ou Jean-Marc, je vois pas trop la différence. Donc ça, c'est le premier point. Et après, j'ai pas très bien compris. Peut-être que dans le futur, il y aura un jeu qui va avec. On les voit sur un grand plateau comme ça avec des dés. Ok, il y a des figurines de plusieurs dimensions. C'est assez troublant. Bon, ok. Il nous parle de partenariat avec Hewlett-Packard carrément pour acheter plein d'imprimantes pour faire des figurines. Et après, il y a quelque chose qui m'a un peu intrigué. C'est quand j'ai regardé le montant, j'ai vu 21 700 euros. Je me suis dit, tiens, ça marche pas mal. Et en dessous, j'ai vu 80 contributeurs. Et j'ai regardé les tarifs. Alors déjà, vous pouvez acheter un socle, donc c'est juste un hexagone en plastique, hein, pour 5 dollars. Ils vous disent que ça peut vous servir de porte-clés. Bon, ok, argument assez étrange. Après, pour 20 dollars, vous pouvez avoir une figurine qui vous ressemble. Ok, 35 dollars, je sais plus ce que c'est. Vous pouvez avoir votre figurine et après des options aussi de vêtements. Et ensuite, on monte très vite. 150 dollars, 200 dollars, 1000 dollars. Pour 1000 dollars, vous avez un jeu d'échecs, donc avec 32 figurines, qui ressemblent à vous et 31 de vos amis, visiblement. Ok, et il y a 11 contributeurs. C'est que aux États-Unis, hein. Déjà, ça vous empêche de faire une bêtise. Et donc voilà, parce que j'ai fait le calcul, hein, vite fait, vous savez, je suis un peu prudent comme garçon sur KS. Ça fait une moyenne de 271 euros par contributeur. Donc ce projet me paraît assez étrange. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà regardé ou auront le courage de regarder. Je suis assez intrigué, j'irai pas dessus parce que déjà je trouve que les figurines sont de qualité très médiocre. Mais ça m'intrigue. Alors, est-ce qu'ils ont derrière un plan voilà, digne des Illuminati où il va se passer des trucs de ouf? Bon, je trouve ça assez bizarre. Mais je voulais vous en parler. C'est une de ces étrangetés de Kickstarter. Donc, c'est Minikin, Mini You. Voilà, il vous reste 25 jours pour jeter un œil. Un caisse assez intéressant. Donc, des figurines en résine. Alors, caisse intéressant, c'est toujours pareil avec moi. Hein, les trucs qui m'intéressent, ça marche pas. Ils sont qu'à 671 euros. Ça vient de commencer, j'espère pour eux. Donc c'est Christocracy World Miniatures. Voilà. Et il y a quelques figurines. Alors, vous avez une version STL qui est quand même assez chère. Alors, on va voir, c'est pas la figurine, hein, c'est la faction. Et vous avez une version, il imprime pour vous en résine et il vous l'envoie. Donc vous avez plusieurs factions, les mécaniciens, on va dire. Voilà, il y a 4 figurines. Alors moi, j'aime bien les figues. J'aime bien l'inspiration des figues. Ça me fait penser à un jeu anglais qui n'a jamais vu vraiment le jour, mais où il y avait des belles figues. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Je vous en avais parlé au début de Figurinistique. Avec ce petit côté victorien, là, chapeau de forme et moustache. Mais ça n'a jamais vraiment décollé. Puis bon, après, le créateur, je crois, a un peu lâché l'affaire. Donc après, on a les métamorphes. Voilà. Alors évidemment, 4 figurines par faction, bah voilà, c'est pas terrible. Il y a des cultistes. Ça pourrait servir pour du Wild West Exodus, ou pour d'autres jeux d'ailleurs. Après, on a quoi? On a les Pure Blood. Voilà. Bon. Et enfin, quelques monstres à la Cthulhu. Un Gug. Un Shogot. Voilà. Bon, il y a quelques figurines, ça c'est bien peint d'ailleurs. Très bien peint, je trouve. Et après, il y a des bundles. Bon, je vous laisse regarder. Ça me fait penser aussi beaucoup au jeu Mythos chez Warcradle Studio. Il y a des versions 54 mm. Ça, c'est les impressions, parce que si vous achetez le fichier, voilà, vous pouvez l'imprimer comme vous voulez. Bon, il y a des trucs sympas. Bon, ça marche pas trop. C'est un premier projet. Voilà, je voulais quand même vous le mentionner, parce que moi, j'aime bien le gros monstre, par exemple. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un œil. Ch'touk.
Encore une étrangeté, alors je vais aller assez vite. Mighty War Machines, c'est un peu comme le truc sur les robots à monter que je vous ai montré la semaine dernière. Ils font quand même 1500 €, il y a 62 contributeurs, il reste 25 jours. Voilà, c'est du Zoïde, hein, pour les plus anciens. Il y a un panda mécanique, une licorne, voilà, il y a des trucs assez rigolos. Alors, bon, c'est vrai que la qualité finale de la figurine, elle casse pas trois pattes à un canard, mais le concept est assez rigolo. Ça ressemble pas mal à un jeu vidéo qui a été d'ailleurs adapté en jeu de plateau par Steamforge. J'ai oublié le nom du jeu. Voilà, vous avez un sanglier, vous avez pas mal de créatures différentes, des véhicules. C'est vraiment dans l'esprit Zoïde, des espèces de Goldorak. Voilà, c'est assez marrant. Moi j'aime bien. Voilà, des tanks sortis de nulle part. Voilà, des robots un petit... Il est marrant ce robot quand même. Alors après on peut se dire, avec un peu de bricolage, on pourrait le faire soi-même, hein. Il y a des trucs plus compliqués quand même. Voilà. Bon, si ça vous intéresse, c'est Mighty War Machines Dark Future. Voilà, c'est du fichier STL. Un dernier KS. J'ai un gros doute. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Non, je vous en ai pas parlé. C'est une campagne, il y en a quelques-unes, il y en a une autre en ce moment, mais c'est une figurine unique, donc je vous le montre pas. C'est ce type de campagne où vous, en fait, vous payez ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez mettre juste 1 $, et vous avez le fichier de cette petite maison, qui est ma foi assez sympathique. Voilà, il y a des petits trucs. Ça c'est quoi? Ça c'est une espèce de tombe. Alors, je suis assez intrigué parce que voilà, ces parties-là font assez moderne en fait. C'est du steam, c'est du diesel punk. Hein, il y a un petit côté futuriste quand même. Voilà, ça peut faire un truc assez sympa. Là aussi pour du Malifaux, du Wild West Exodus. Côté technologique ou du post-apo d'ailleurs. Bon. C'est son premier projet, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il a choisi la version payez ce que vous voulez. Voilà, ça a l'air quand même très détaillé. Il y a plusieurs parties. C'est assez intéressant. Donc moi je pense que si vous avez une imprimante et que vous avez envie d'avoir un petit peu de décor, bah pourquoi pas mettre quelques dollars. Le fichier, alors je connais pas après, moi je suis pas un imprimeur, donc je sais pas, mais en tout cas, vu comme ça a l'air plutôt de bonne qualité. Hein, donc ça peut être assez sympa de mettre une petite contribution pour voir, pour tester, et pourquoi pas, si après il a d'autres projets, bah, ça pourrait peut-être le lancer. C'est toujours une bonne chose, je trouve. C'est un Mexicain d'ailleurs. Allez, un petit détour par YouTube. Alors voilà, c'est pas très vendeur là ce que je vous ai sélectionné comme image. Descent, donc le nouveau Descent, la très grosse boîte là, je crois à 185 € est sorti. Tout ça est jouable avec une appli sur tablette, donc c'est pour ça que je vous montre cette vidéo là. C'est sur la chaîne Les Rois de Trèfle. C'est une chaîne québécoise. Et le gars fait une présentation et il fait une partie en 2 heures à peu près, ouais, 2h30. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder absolument si vous vous demandez avant d'acheter le jeu. Moi j'ai regardé, vous voyez, une demi-heure à peu près. Alors j'allais pas acheter le jeu de toute façon parce que l'univers me parle pas, c'est encore du médiéval fantastique, c'est beaucoup de matos. En plus il faut une tablette, j'en ai pas. Je me vois mal installer Descent sur ma tablette de boulot. Je pense que c'est vraiment une très très bonne vidéo. En tout cas, c'est la meilleure que j'ai trouvée en gameplay pour vous montrer comment s'articule le jeu. Je trouve ça excessivement lourd. C'est-à-dire, entre manipuler la tablette, où il y a pas mal de dialogue, en tout cas dans tout ce que j'ai vu, le placement des figurines, le placement du décor qui est du coup en simili 3D, hein, vous voyez, le portail en carton, bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Ça me paraît très très lourd comme jeu en fait. La mise en place, la gestion de l'appli, la gestion du plateau, et en plus au niveau mécanique, c'est typiquement comme Imperial Assault, un jeu où au bout d'un moment, même si les premières missions sont assez simples,
Il va falloir se creuser un minimum les méninges. Il va falloir optimiser ses personnages, faire des combos, faire des synergies entre les persos de l'équipe. Donc déjà, ça prend du temps et ça prend de la ressource mentale, on va dire. Mais en plus, il faut passer à chaque fois 10 minutes avant chaque action, avant chaque arrivée d'ennemi, à mettre une tuile, à mettre un décor en 3D qu'on va chercher dans une boîte, etc. Il y a encore pléthore de jetons, etc. Bon, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, si vous avez acheté, si vous avez testé. Mais moi, c'est le genre de truc, voilà, faire 3 heures pour une petite partie, non. Pour moi, c'est niette. C'est trop complexe. Voilà, Imperial Assault est un jeu qui est super, mais qui est déjà un petit peu lourd à mettre en place, et où il faut trouver des joueurs, il faut que tout le monde soit impliqué pour pas qu'il y ait de différence entre l'Overlord, alors là c'est l'appli, mais et les joueurs. Pour moi, c'est trop compliqué. Là, ils sont partis sur un truc où le plaisir de jeu est occulté, d'après ce que je vois, vraiment par la gestion du jeu en lui-même. C'est assez dommage. On va voir. Peut-être que ça va avoir du succès. En plus, on connaît FFG. Ils sortent une grosse boîte, mais derrière, il va y avoir à chier de petites boîtes d'extension, etc. Donc ça va rajouter encore de la complexité. Du besoin de place, du aller chercher dans la boîte tel perso, tel jeton, tel règle spéciale. On va voir. Sans compter mise à jour de l'appli, etc. Alors, il faut savoir que l'appli est en français. D'après ce qu'on voit dans... Lui, il l'utilise en anglais. Il parle en français. Hein. La vidéo est en français, mais bon, il est québécois, donc il parle très bien, évidemment, anglais. C'est ça... Peut-être même sa langue maternelle, vu son accent. Bon. Mais je voulais vraiment vous montrer ça. Donc, c'est les rois de trèfle. Très, très intéressant. Avant d'acheter la boîte, je vous conseille fortement d'aller regarder ça. Voilà, mon navigateur, ok, super. Et c'est fini pour les news et pour les vidéos, les caisses, etc. On passe maintenant à nos figurines. Je n'ai pas été productif du tout, puisque j'ai tout simplement refait mon Dormammu, voilà, avec ma petite recette de flamme. Anciennement, c'était ça. Et j'ai refait un petit fondu et un petit glacis avec ma nouvelle peinture préférée, le orange fluo Valero, donc c'est la 70733, que je trouve magnifique. À utiliser avec un pinceau un peu pourri, parce qu'elle a une texture un petit peu comme la contraste. Il y a un côté, vous voyez, un peu poisseux en fait, et je pense que c'est pas forcément très très bon pour les pinceaux, mais en tout cas le rendu, alors on le voit pas sur ma photo pourrie comme d'habitude, mais il y a vraiment ce rendu fluo brillant qui est hyper intéressant. Allez, c'est parti pour vos contributions, sous la vignette comme d'habitude du 19. Alors, on va se mettre sur tous les commentaires. Stock, on va descendre et on va mettre afficher tout. Voilà, et c'est parti. On commence par Doc Data, donc je vous rappelle qu'il a une chaîne hein, où il fait des petites vidéos avec de la musique. Donc je vous encourage à aller regarder ça. Il nous a fait une aberration, donc toujours dans cet univers totalement torturé de Turnip 28, on va dire que c'est l'univers de Doc Data. Voilà, il y a des trucs assez sympas, j'ai regardé, comme ce gnome, voilà, qui va bientôt aller hanter, ça c'est une figurine de Hellboy, c'est Rasputin qui va aller hanter les tranchées de la guerre 14-18, j'aime bien cette créature, voilà, avec des yeux au bout des doigts. Un petit dino avec des champignons. C'est marrant parce que je suis en train de lire un très vieux bouquin de SF que j'ai trouvé dans un grenier. Et il y a une histoire où ils arrivent sur une planète avec une créature qui est tout à la fois. Il y a une seule créature sur la planète. Et en fait, elle est à la fois champignon, végétal, minéral, tous les animaux, les poissons, etc. Ça me fait penser un petit peu à ça. Un tubercule grenouille ou lézard. Un Stormcast, version Doc Data, voilà, des cochons, vous voyez un peu la richesse des socles. Une créature assez flippante, hein. Voilà, cette lance, cette proéminence, ce cap, hein,
petite référence à la littérature française, est étrangement placé. Alors, on part maintenant chez Guillaume, qui nous a fait du Marvel Unite, dernière ligne droite. Comment il s'appelle, lui? Je sais plus, c'est le mec super balèze, là. C'était la figurine exclusive du KS. Et ensuite, bim, très très beau Moon Knight. Là, il y a aussi Miss America Chavez, là, qui est très réussi, je trouve. Ça, j'aimerais bien... comment il s'appelle, lui? Tu mets pas les noms. C'est Marvel quelque chose, hein, je crois. J'aimerais bien qu'il sorte en Marvel Crisis Protocol, celui-là. Et une petite Nebula. Voilà, assez sombre, assez badass. Toujours très très belle peinture, Stuck, de notre ami Guillaume. Un autre Guillaume qui revient. Voilà, après un été de montage intensif, on réattaque la peinture avec des zombies. Merci pour les émissions de cet été, merci à toi. Voilà, donc des zombies, les nouveaux Zombie Games, avec un petit peu de végétation, très très réussi, un bel ensemble. Voilà, très chouette. Avec des socles enneigés, peut-être pour Frostgrave. Très très chouette, hein. Il y a un gros travail, hein. Là je passe assez rapidement, mais on voit il y a des textures assez différentes. Vraiment chouette, le visage de celui-là est terrible. Puis celui-là décomposé, une belle fournée, hein. Puis des belles figues aussi. Romain, allez, on est sur Histoire de peluche. Ce qui est assez marrant, c'est que ce jeu, il y a beaucoup de gens qui ont peint les figurines, comme quoi elles étaient réussies, et même des figurines assez simples, en fait, peuvent donner du plaisir. Alors, la photo est un petit peu sombre, mais les figurines sont très sympas, et la peinture est sympa aussi. Voilà, c'est flippant, c'est mignon et flippant quand même, hein, avec ce trou à la place du cœur. Dimitri, voilà, qui nous a fait du Star Wars Legion avec une unité de vétérans rebelles. C'est sa seconde unité, très redoutable sur le terrain. J'ai eu la chance de les utiliser cette semaine, bien placés. Ils font beaucoup de dégâts. Voilà, donc des rebelles efficaces. Un gros travail sur les socles. Voilà, il y a une montée de niveau là chez Dimitri. Voilà, j'aime bien les aliens comme ça, s'ils ont des grosses têtes. Une grosse pétoire, ça fait un peu vieux fusil, je trouve, c'est assez rigolo. Et ça, c'est un Mandalorien. Sabrine. Non, c'est Sabine Wren, qu'on voit dans Star Wars Rebelle. Son schéma, là, hein, j'ai pas utilisé son schéma de peinture classique, ça fait trop enfant, trop dessin animé. Ouais, bah, c'est très sympa comme ça. Christophe, qui lui est aussi dans l'univers de Star Wars, mais dans Imperial Assault, avec voilà, le sale général. Général Vera, il s'appelle? T'es sûr? Non, c'est pas ce nom-là que j'avais en tête. C'est pas Vril ou un truc comme ça, ou je sais plus. Voilà, j'avais fait aussi cette figue. Et puis le Grand Inquisiteur. Voilà. Et un petit peu de Games. Ça, c'est du Cursed City. Alors, d'après ce qu'on sait, hein, il n'y aura pas de réimpression. Et comme certains le pensent, je pense aussi qu'ils feront peut-être une sortie dans quelques années, en mode un peu comme Space Hulk. Voilà, des bandes pour Warhammer Underworld. Quand même des chouettes figues. Et pour Blood Bowl, ah bah disons, ouais, t'as été très productif cette semaine, hein. Très chouette. Alors, Ashram, qui nous a fait du Mirs Miniature. Donc Mirs Miniature, c'est une marque anglaise. Ils font des figurines en résine qui sont de très belles figurines. C'est cher, mais il y a des très très beaux modèles. Alors, quelques figurines, car l'hiver arrive pour Ranger of Shadow Deep ou Frostgrave. Voilà, avec un gros golem, un homme arbre de givre, très très chouette. Et puis, bah, il y a du fluo, hein, je pense, donc j'aime beaucoup. Et là, j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est vraiment le style de fille de thématique que j'aime, c'est les grosses plantes comme ça. C'est du Super Dungeon. Ah, c'est sympa, ouais. Ça fait très petite boutique des horreurs, mais ça fait aussi, avec ta peinture, beaucoup plus flippant que l'ambiance habituelle. Bah, tu nous as déjà montré pas mal de réalisations.
En tout cas, superbe peinture. Super chouette couleur. Raphaël, allez, une Miss Marvel, donc pour Marvel Crisis Protocol, à la contraste, je trouve que tu as vraiment maîtrisé, quoi. Moi, je suis incapable de maîtriser la contraste comme ça. Très beau résultat. Plus qu'honorable, hein, je dirais. Vraiment très bien foutu. Et ensuite, Captain America. Voilà, le ricain par excellence. Je vous avais montré une petite alternative anglaise la semaine dernière. Et la team qui a roulé sur les Avengers. Eh bien, bien fait pour eux, tiens. Voilà, avec Ghost Rider. Très chouette. Ce jeu a énormément de succès. Il y a énormément de retours. C'est pas pour me vanter ni rien, mais moi, dès qu'il est sorti, je l'ai acheté parce que je suis un fan de comics. C'est un jeu qui est très simple, qui permet, parce que alors, le défaut, c'est que c'est assez cher dans les options. Les options sont les boîtes qui arrivent après la boîte de démarrage sont chères, hein, elles sont autour de 40 € pour 2 figues. Mais il faut se limiter à prendre les figurines dont vous avez vraiment envie. Ils sont très forts en marketing, donc évidemment, voilà, ils vont vous sortir tout le temps des figues, il y a tout le temps des trucs qui sortent. Mais si on met ça de côté, les mécaniques sont simples, elles sont très efficaces. Et je pense que c'est vraiment une alternative à plein... enfin, pas une alternative, mais c'est un jeu qui vaut la peine d'être essayé, vraiment. C'est un jeu de détente, c'est un jeu pour rigoler, tu peux boire des bières en jouant, tu vas pas trop te prendre la tête. Et c'est très agréable d'avoir comme ça, alors c'est une grosse licence évidemment, mais moi je trouve ça vraiment sympa. Et les figurines elles étaient déjà bien, mais elles sont de mieux en mieux. Dans les poses, etc. Il y a vraiment, voilà, vraiment sympa. Raphaël Carton. Alors, Raphaël, qu'est-ce que tu nous as fait? Peinture de la cabane que j'avais postée il y a plusieurs semaines, imprimée en 3D à la maison. Avec un petit accident d'impression, visiblement, et une cassure. Alors, j'ai regardé tout à l'heure, je ne vois pas trop. Est-ce que c'est la ligne ici? Bon, en tout cas, ça se voit pas, hein, franchement. Très chouette. Voilà, très efficace. Un chouette décor qui va dans plein de jeux, plein d'univers différents, tout en ayant un petit cachet bien sympa. Donc très cool. Très cool. Guidou Plaquette, voilà, bon, qui la ramène, hein. Avec du Hank, ça vous fait regretter, enfin moi, de ne pas avoir pledgé le jeu, quoi. Parce que là, tu l'achètes en boutique, déjà c'est plus cher, et puis t'as pas la moitié des trucs. Donc très belle peinture, évidemment. Voilà. Très belle réalisation. En plus, rapide. Super chouette. Après, moi, je me console en me disant que je suis strictement incapable de faire ça. Donc, ça ferait comme Rising Sun, où j'ai, je crois, pas peint une figurine de Rising Sun depuis que je l'ai reçue. Et j'ai dû peindre 3 ou 4 figurines de Blood Rage. Donc, voilà, je me dis qu'au final, c'est pas plus mal. Il faut que je me concentre sur ce que j'ai. Voilà, mais il y a des très belles figurines. Il y a un hippopotame aussi qui avait failli me faire chavirer. En tout cas, bravo Guidou, c'est vraiment du haut niveau. Le Crafter Fou nous a fait un gros Marines de la peste. Voilà. Très chouette. Avec plein de petits détails. Tout en gardant une certaine finesse. On voit au niveau des doigts. Voilà. Très belle figue et très belle peinture. Très maîtrisée. Lionel. Alors oui, il faut que je pense à rajouter ton nom dans la description. Bien sûr, je mets évidemment dans la description les peintres qui apparaissent dans le générique. Donc il faut vraiment que j'y pense. Si j'y pense pas, surtout, tu m'envoies un message. Donc là, tu es revenu avec du Core Space. Voilà. Ch'touk. Donc ça, c'est la purge. C'est des robots de la purge qui viennent vous faire un petit peu la misère. Un schéma de couleur qui n'est pas celui officiel, on va dire, mais ça, on s'en fout. Et qui est très réussi, beaucoup plus menaçant, beaucoup plus flippant. Très chouette. Voilà, ça va vraiment bien avec le jeu et avec la personnalité qu'ils ont dans le jeu. Donc ça, c'est les assassins maintenant. Sur du blanc, c'est pas le plus simple pour se motiver. Ouais. Alors moi, le blanc et le noir, je galère. Donc ça, c'est les assassins. Et après, on a les Living Ones.
être faussement biologique, créé de toutes pièces pour s'infiltrer et déstabiliser les secteurs dont il compte s'emparer. Voilà. Des figurines assez simples, mais un jeu qui a l'air de bien fonctionner. Qui est fait par Battle System. C'est ceux qui font aussi beaucoup de décors en carton et qui maintenant ont fait leur jeu. Plutôt une belle histoire d'ailleurs. Ouais, ils ont commencé petit, on va dire, et puis après, ils ont réussi à faire un jeu. Très, très... Oh là là, superbe ce traitement là de la figue. Faut leur envoyer la photo, hein. Parce que c'est 100 fois mieux que les photos officielles, quoi. Vraiment super chouette. Puis ça donne un côté flippant, là. Très très chouette. Et ensuite, on change pour faire un tour chez Mage Knight, qui est un très bon jeu de plateau, d'aventure, d'exploration médiévale fantastique. Si je dis pas de conneries, l'ultime... Ouais, bah c'est bien ça. Pas vraiment bien. Du coup, je me suis lancé dans un projet de peinture un peu foufou, de décor imprimé en 3D sur ma dernière, je pense, dernière imprimante. C'est pas si mal la résine, ouais. Vous avez été plusieurs à m'envoyer gentiment des trucs imprimés en résine et c'est vraiment top. Hein. Petit portail, voilà, petit élément de décor qui va aller sur la carte. Très très bien peint là aussi. Toujours, je suis très fier. C'est parce que toutes les semaines, on a comme ça vous êtes plusieurs à avoir des schémas de couleurs qui sortent des sentiers battus et qui sont très beaux. Yann Pops, le retour. Ouais, on a passé des bonnes vacances. Tu commences avec un petit Fantasy Ball Goldar. Tu recommences l'année. Très très bien exécuté. Voilà, lui aussi plus flippant que l'original, moins le côté cartoon, plus un côté comme ça qui fait peur. Hein. Très réussi. Très très réussi. Un peu moins flashy, voilà, c'est ça. Que les couleurs habituelles. Belle réalisation. Plus des figurines pas évidentes à peindre. Alors, Clément qui nous a fait un gros monstre cette semaine, c'est un Terror Gates, je ne sais pas si je prononce bien, pour une armée de ghouls. Alors c'est un peu sombre, mais c'est très bien peint. Hein. On voit le traitement des os, et aussi c'est vraiment super. Les ailes et tout. Moi j'ai toujours du mal avec les grandes ailes comme ça, membraneuses, à placer les éclaircissements, savoir où il faut commencer, s'arrêter. Très très beau, c'est vraiment chouette. C'est super bien fait. Et voilà l'original, la créature originale, avant le passage dans le bureau du nécromancien. C'est Charlotte, notre mascotte. Hein voilà, moi j'avais même pas vu que c'était notre amie Charlotte. Qui a toujours la photo pour rire. Merci Charlotte. Jérôme. Alors, qui a mis un petit peu en stand-by sa barque qu'on avait vue la semaine dernière et qui est reparti sur des zombies un peu plus classiques avec déjà un nécromancien et puis une palanquée de zombies. Voilà. Zombicide. On est plusieurs à être passés par là. Grosse production cette semaine. Tu as joué les ouvriers, Jérôme, cette semaine. Et Hyacinthe aussi. Alors, Hyacinthe, voilà. Commande de peinture pour Hyacinthe. Des Primaris pour jouer avec des Dark Angel et des Space Wolf. Et là, voilà. C'est typiquement le truc qui fait que je ne jouerai jamais à 40K. C'est l'énorme troupe. Alors, je ne mets pas la vidéo, je ne suis pas sûr que ça se lance bien. L'énorme troupe de Space Marine. En tout cas, chapeau à toi. Voilà. Je pense que ton client va être content. Très, très, très beau, très efficace. Et puis, gros boulot de peinture. C'est aussi pour ça que je ne serai jamais un peintre professionnel. Je ne pourrais pas faire ça, en fait. Je ne pourrais pas m'astreindre à peindre
En plus, je pense que le schéma de couleur est imposé, donc c'est vraiment un métier, hein, peintre de figues. Ensuite, Jean, voilà, qui nous a fait une figurine. Alors, là, j'ai peur de dire une connerie, c'est du Malifaux. Hein. Je pense que c'est du Malifaux, c'est une figurine que je suis pas sûr de connaître, j'aurais dû vérifier avant. Pour moi, c'est dans la troupe de Perdita ou peut-être un Outcast. Je pense que c'est ça. Ça y est, je m'y suis mis. Voilà. Un Mexicain à flingue et moustache. C'est toujours efficace, ça. Toujours efficace. C'est du tabletop. Bah ouais, bah écoute, c'est toujours mieux que du Fred. Hein. Très très efficace. Et bienvenue si c'est du Malifaux, je crois que c'est du Malifaux. Et on finit par Lionel. Après le concours en team, alors faut me dire si vous avez eu les résultats, parce que moi j'ai pas tout suivi. Un gros bébé, le Rhino de Marvel Unite, très très bien exécuté. Moi aussi je te fais une bise évidemment. Le Rhino, regardez-moi cette beauté. Très très beau. Avec sa grosse corne, enfin ses grosses cornes, il en a plusieurs en plus, le garnement. Et ses pieds de rhinocéros. Petits éclairages par-dessous, le rouge et tout. Il y a du niveau. Hein. Voilà. Le rhino, le méchant à la peau rugueuse. Et c'est fini pour cette semaine. Voilà, je pense que ça a été assez long déjà. Vous pouvez regarder ça en plusieurs fois. J'espère que vous avez découvert des choses, que vous avez pris du plaisir, en tout cas, comme moi, en découvrant les figurines de tous nos cultistes. Surtout, n'hésitez pas à poster vos figurines, quel que soit votre niveau. C'est toujours intéressant de découvrir des gammes, de découvrir des façons de peindre, de découvrir des palettes de couleurs, etc., des traitements. On a tous des styles de peinture différents, qu'on soit débutant ou moyen ou aguerri. Et c'est toujours intéressant pour s'inspirer les uns des autres, je trouve, et puis aussi pour se motiver. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Il faut que je vous sorte des trucs, mais je vais arrêter de faire des promesses parce que je ne les tiens pas. Donc je travaille et je vais essayer de vous sortir du contenu. Je vous dis en tout cas une très bonne semaine. Peignez bien, jouez bien, portez-vous bien. Et je vous dis au minimum à dimanche prochain. Allez, salut et hop!